Après 9 bonnes années, il a occupé successivement des responsabilités, notamment coordonnateur du programme national de lutte contre les encombrements, directeur de la promotion de l'habitat social et directeur général de l'Office national de formation professionnelle. Je m'adresse à vous en ce jour inscrit dans l'agenda républicain, jour de départ qui a été annoncé lors de mon installation dans mes fonctions de directeur général de l'ONFP. Ce n'est pas une fin, mais un instant qui s'inscrit dans la continuité du temps de l'État avec d'autres missions. Je fais mienne la formule la plus consacrée dans la gestion des services publics. Les hommes passent, les institutions demeurent. Ainsi, c'est avec sobriété que j'ai remplacé Dr Souleymane Soumaré. Et c'est avec plaisir que je transmets aujourd'hui les manettes à Dr Lamine Bara Lo, après avoir servi avec honneur l'État du Sénégal à travers les différents postes de responsabilité que je viens d'énumérer. L'État exige que le temps de notre séjour à des stations de l'administration publique soit organisé de la sorte. C'est ainsi, au nom de tout le personnel de l'ONFP et à mon nom propre, je souhaite à mon jeune frère la bienvenue à la tête de cette prestigieuse institution des bras techniques éminents de la tutelle. L'ONFP, la référence de la formation professionnelle. Mesdames et messieurs, il m'a été agréable de conduire les destinées de l'Office sur la base de la confiance de son Excellence le Président Macky Sall, ainsi que de celle de Mme Maria Massa, ancienne ministre de la formation professionnelle. Je voudrais, à cette occasion, leur exprimer mes remerciements et toute ma gratitude. Au terme de ma mission à la tête de l'ONFP, j'ose dire que l'Office a connu une évolution dans beaucoup de domaines. Après ma prise de service le 18 janvier 2023, j'ai trouvé beaucoup de difficultés inhérentes au fonctionnement de tout établissement public. L'urgence était donc de taille. Sachant qu'un management efficace exige que l'humain soit mis au cœur de toute politique publique, je me suis fixé les objectifs qui concourent à l'amélioration des conditions de travail. C'est ainsi que je me suis hâté à d'abord renforcer le mobilier et les fournitures de bureau, je veux dire ordinateur, imprimante, au siège et dans les antennes régionales. Renforcer la logistique liée au fonctionnement des locaux de l'annexe. Installer les climatiseurs, les fontaines au siège et à l'annexe, entre autres. Installer un système de sécurité de vidéosurveillance. Les signalétiques extérieures et intérieures pour la visibilité de l'office, etc. Au cours de mon magistère, nous avons réussi ensemble à insuffler une synergie d'action autour de nos interventions et surtout une parfaite entente entre le personnel et la direction générale. Enseignant de formation, j'étais professeur de mathématiques. J'ai toujours senti la nécessité de mobiliser le personnel à l'occasion des grandes fêtes pour les écouter et surtout favoriser la cohésion sociale qui devrait en être la base. Alhamdulillah, jusque-là, je ne compte que des amis à l'Office national de formation professionnelle. Mesdames, Messieurs, chers collaborateurs, à l'instar des structures parapubliques au Sénégal, je peux vous dire que l'Office est l'entité où le barème de rémunération est non seulement faible, mais vraiment dérisoire. J'ai hérité de mon prédécesseur une étude déjà prête qui avait apporté une visibilité pour l'augmentation des salaires des agents de l'ONFP. Mais hélas, nous n'avions pas eu les moyens de nos ambitions. Dans cet esprit,
j'avais décidé, unilatéralement, d'adopter un programme social avec le soutien du directeur des ressources humaines, de revoir progressivement la catégorie des agents compte tenu des réalités du budget. Je l'ai fait pour tous les chauffeurs et 30% des agents ont aussi connu un reclassement de catégorie. Toujours dans le même sillage, avec le concours du bureau social et des coopératives, de la coopérative d'habitat, j'ai prévu dans ce programme d'accompagner le personnel à travers le projet Un agent, un toit, ou un agent, un terrain, de subventionner le coût à 60% pour une durée de 5 ans. Les discussions sont très avancées, M. le DG, avec les partis. Il ne reste que l'approbation du conseil d'administration. Tout ne peut pas se faire en un moment, mais mon ambition était de pouvoir permettre à tous les agents d'être dans de bonnes conditions de travail. Monsieur le DG, après ma prise de service, tout de suite, j'ai compris qu'il fallait davantage donner corps à la politique de territorialisation des interventions de l'ONFP. Et cette démarche nous a permis d'ailleurs, dans le cadre de la convention de partenariat signée avec l'ONFP, entre l'ONFP et la GEROUTE, pour la réhabilitation de la route Sénoba-Ziguinchor-Umbac, je vous en ai parlé tout à l'heure, de former 500 jeunes en Casamance. À ce titre, nous nous sommes rendus dans la zone sud de Ziguinchor, Bignona, Oussouye, Abéné, Olampan, Tangouri, pour constater de visu la mise en œuvre des formations, telles que l'entretien et l'installation de l'éclairage public solaire qui ont permis d'électrifier des mosquées, églises, points de transfert d'argent à Bignona, Gourou, le carrelage de l'extension de lieux de culte. Auparavant, les formations en BTP, pavage, conduite d'engin, le TP, etc., avaient pu être déroulées. Et en ce moment, les formations en cours portent sur la cuisine-restauration, la transformation de fruits et légumes, en attendant les deuxièmes cohortes de la coupe-couture, la transformation des céréales locales. Toujours dans le cadre d'un second partenariat avec Ageroute, inscrit dans le programme de désenclavement des zones agricoles et minières, PDESAM. Je me suis rendu dans la zone nord, Tagana, Louga, pour le lancement d'un programme de formation de 500 autres jeunes, une marque de confiance des partenaires. L'ONFP vient de boucler à Sédou, Bonkiling, Goudon, les premières cohortes des formations en conduite, entretien et réparation d'équipements agricoles avec les tracteurs, motoculteurs, avec le programme agricole État du Sénégal, Offset Pays, qui permet de contribuer aux orientations des politiques publiques des nouvelles autorités en vue de la souveraineté alimentaire à travers la mécanisation de l'agriculture. En ce moment, dans la ville sainte de Touba, avec Touba Tchakaram, l'ONFP forme des bénéficiaires en plomberie en attendant l'électricité et d'autres modules dans le cadre d'un partenariat. À Tivaouane, il est attendu la mise en œuvre de formations afin de doter les travailleurs de compétences techniques essentielles à la réalisation et la maintenance des infrastructures et équipements de la grande mosquée de Tivaouane, ainsi que les jeunes et femmes de la localité, en vue de faciliter leur employabilité. Dans ce sens, une série de formations allant de la maintenance des infrastructures à l'aménagement du site, mais aussi celles nécessaires au développement d'activités connexes, bénéfiques à la mosquée et aux jeunes acteurs. Dans un premier temps, la priorité est donnée de façon non exhaustive aux métiers suivants, au plus de 50 travailleurs de la grande mosquée. Il s'agit des métiers comme maintenance du système de climatisation, maintenance du système électrique, maintenance du système hydraulique, maintenance du système
de sonorisation. Suite au partenariat avec Adjana Maintenance, il en est de même avec l'aéroport international Blaise Diagne qui a souhaité former les jeunes des communes environnantes de Diass et Kermoussa sur les métiers aéroportiers et l'entrepreneuriat dans les activités génératrices de revenus. Je rappelle qu'avant mon arrivée à l'ONFP, cette structure s'était déjà illustrée de fort belle manière dans le programme Pundum en formant la main-d'œuvre qualifiée et locale pour le port de Pundum Ngahonga. Dans le cadre d'une convention de partenariat avec AgriJeunes pour la phase test, près de 300 bénéficiaires dans la zone centre et nord ont été formés dans les modules suivants: technique culturelle agricole, grande culture. Et dans cette dynamique, nous avons un autre programme de formation de plus de 1000 jeunes sur presque toute l'étendue du territoire dans les métiers de l'agriculture. En sus des établissements publics, l'ONFP est sollicité par le secteur privé. C'est ainsi que les cimenteries de l'Afrique ont bénéficié du concours de l'ONFP avec la formation de la main-d'œuvre locale au module suivant: soldonnerie, maçonnerie, électricité industrielle et soudage. La zone centre qui polarise Kaolack, Fatick, Kaffrine, Diouloulou a aussi accueilli l'ONFP dans le cadre du programme intitulé Semaine de l'ONFP. Cette semaine a permis de former plus de 300 jeunes dans différents domaines tels que l'électricité, la fabrication de savon, la transformation de céréales locales, la sécurité routière, la bureautique, la coiffure et les soins esthétiques. À l'occasion de ce grand moment de communication, nous avons eu à organiser une grande cérémonie de remise des attestations et titres de qualification à presque 4000 bénéficiaires formés par l'ONFP auparavant. Cette initiative a été pour l'ONFP l'occasion de revenir en grande partie sur ces réalisations et de s'offrir une visibilité à l'échelle nationale. Ceci devait, je le disais, se poursuivre dans toutes les régions dans le cadre d'une tournée nationale pour permettre à l'Office de partager ses atouts et ses performances en vue de contribuer à améliorer sa visibilité, puisque j'ai mis le curseur sur la communication de l'ONFP dont le déploiement est limité jusqu'ici par la faiblesse des moyens. Mesdames, Messieurs, chers personnels de l'ONFP, après être informé de la fin du contrat du bâtiment de l'annexe loué pour abriter les bureaux d'une partie du personnel, j'ai décidé de prendre un niveau de R+3 qui permettrait non seulement d'accueillir les bureaux d'une partie des agents, mais va générer des ressources additionnelles avec l'exploitation à travers le statut épique de l'ONFP, qui jusque-là n'a pas été suffisamment mis en exergue. Sous la supervision du SG, l'annexe va abriter une grande salle de réunion mise en location avec toutes les commodités, un restaurant sur la terrasse et la mise en place d'un incubateur pour accueillir certaines sessions de formation. J'ai décidé par ailleurs de réouvrir le restaurant et de subventionner les plats à hauteur de 70%. Monsieur le DG, pour donner corps au projet de digitalisation des process de la tutelle, conformément aux orientations de son Excellence, Monsieur Bassirou Diomaye Diakhar Faye, président de la République du Sénégal, l'ONFP, par le biais du service accueil, orientation, suivi accessoire, noté SAOS SI, et du système informatique, a travaillé sur la mise en place d'une plateforme digitale dont l'objectif est de permettre à tous les jeunes d'avoir accès aux services de l'ONFP où qu'ils puissent se trouver sur le territoire national. Dans ce cadre, le service d'élaboration des ressources de formation, CERF, a procédé à la numérisation des 31 ouvrages
constituant le catalogue de l'ONFP. Ces livres électroniques sont aussi destinés à enrichir la plateforme IJANG, lancée par le ministère de la Formation professionnelle. Elle est déjà testée et devrait être lancée incessamment. Suite à ma mission de l'année dernière en République populaire de Chine, j'ai pu décrocher des partenaires chinois évoluant dans le secteur des énergies qui se sont engagés à construire des centres de formation professionnelle. Ainsi, à côté de certains métiers, l'apprentissage de la langue chinoise y sera développé. J'ai reçu cette délégation le 16 mai dernier. Le chef de la cellule coopération et partenariat la directrice de l'ingénierie, les opérations de formation sont chargées d'assurer le suivi. Avec la coopération allemande, le projet promotion, la formation professionnelle et de l'emploi, PFPE, à travers la maîtrise d'ouvrage déléguée, confiée par le ministère de tutelle à l'ONFP dans le cadre de la composante 2 du projet. À ce titre, 8 centres de formation, vous le savez déjà, professionnels seront construits ou réhabilités en tout cas sur le territoire national. La cérémonie de lancement du PFPE est la pose de la première pierre de Mbaké tenue ce lundi 27 mai 2024 sous la présidence de M. Amadou Moustapha Ndiek Sarré, ministre de la Formation professionnelle et porte-parole du gouvernement. Sur la liste des acquis, je n'oublierai pas la formation. La formation des migrants de retour de Dubaï en partenariat avec l'ONG Jamra, bénéficiant de l'intervention financière de l'ONFP. À travers les contrats de prise en charge, ils sont en cours de formation pour la plupart au moment où certains ont déjà fini en attendant les autres. L'ONFP s'est ainsi positionné comme une réponse à la stratégie de l'immigration, à la tragédie du mois de l'immigration clandestine. Monsieur le directeur général, conscient du rôle et de l'importance de l'Office dans le dispositif de la formation professionnelle, conscient de votre dynamisme, je m'en serai rendu compte tout à l'heure, votre ingéniosité alliée à votre jeunesse, nul doute, et moi en premier, que vous allez réussir votre mission à la tête de ce service. J'ai également beaucoup de plaisir à vous exprimer mes voeux de succès en empruntant le vecteur des mathématiques. Oui, c'est vrai. Que Dieu vous affecte la lumière mohammedienne dans toutes vos actions. Mesdames, Messieurs, je voudrais vous remercier, tous sans exception aucune. J'ai trouvé des femmes et des hommes du Sérail qui ont fait toute leur humanité dans le secteur de la formation. Toutes ces actions que j'ai pu faire sont à l'actif d'un top management composé de cadres émérites, loyaux, jeunes et disponibles sous la coordination du SG. Monsieur le DG, vous me permettez de remercier vivement l'agent comptable qui, au-delà de ses missions, m'a beaucoup aidé dans la réalisation de mes ambitions. Je vous en ai parlé en privé aussi. Je remercie également la cellule de passation des marchés dont l'apport a permis, en un temps record, d'obtenir tous les livrables cités à l'entame de mon discours. Je remercie mon assistante avec qui je suis resté parfois jusqu'à des heures tardives, alors que M. Dramé attendait à la maison pour la signature des documents. Remercier les directeurs, tous sans exception, les chefs de service, les chauffeurs, les délégués. Vous avez de très bons délégués. Les délégués, tout le personnel, les femmes de ménage. Vraiment, vous avez la famille. J'ai obtenu de garder la quasi-totalité des directeurs et chefs de service quand je suis venu. Je les ai trouvés en place pour ne pas tomber dans des considérations politiques. C'est tous les gens que j'ai trouvés ici.
je les ai conservés dans notre poste. Parce que nous sommes là pour le Sénégal, nous travaillons pour le Sénégal. Par ailleurs, j'ai privilégié la promotion interne pour pouvoir les postes qui se libèrent. J'invite enfin le personnel à se mobiliser comme un seul homme autour du nouveau DG qui est là, Mohamed Lamine Balalou, pour l'aider à réussir ses missions. En ce qui me concerne, après avoir renouvelé mes félicitations, je vous rassure de mon entière disponibilité. Parce que, monsieur le DG, encore une fois, je termine, je vous félicite. Les quelques moments que j'ai eus avec vous m'ont laissé entrevoir une dose d'humanité alliée à une sorte de politesse qui se voit juste quand on commence à vous parler. Ça, je le dis à l'endroit des agents. Je crois savoir aussi que vous avez la chance d'avoir un nouveau DG. Il est jeune, il comprend vite parce qu'on a parlé un peu. Il est très ouvert. Et je prie le bon Dieu que la mayonnaise puisse prendre entre lui et vous. Parce que c'est tout le sens, je veux dire, de la nomination qu'il a amenée ici. Si aujourd'hui il a eu la confiance de son Excellence, M. Bassirou Diomaye Diakhar Faye, c'est parce qu'on le connaît très bien par rapport à son parcours et par rapport aussi à sa manière d'être. Quelqu'un disait, un psychopédagogue disait, que derrière une façon d'être, en tout cas derrière une façon de voir, il se projette toujours une façon d'être. Ça, c'est un grand psychopédagogue qui le disait. Et vraiment, avec lui, je n'ai pas de doute que la mission, n'est-ce pas, il pourra la continuer. Parce que on ne s'appesantit pas sur le train qui arrive à l'heure. Il faut s'appesantir sur le train qui n'arrive pas à l'heure. Ce que Mouniroulé a fait, oui, beaucoup de gens disent oui, c'est bien. Mais moi, je crois savoir que je n'ai fait que 5% du job. Parce que le job, il est immense. Nous travaillons pour le Sénégal, pour la jeunesse, pour les femmes. La formation professionnelle, vraiment, aujourd'hui, c'est la voie la mieux indiquée pour aller vers le développement. Le développement, comme disent les gens du RAFRO, c'est une affaire de compétences. Nous devons rendre la jeunesse compétente. Nous devons rendre les femmes compétentes. Nous devons leur remettre les bretelles pour qu'on puisse comprendre d'ores et déjà qu'avant les métiers, il y a la formation. Nous sommes sur la voie. Et avec le nouveau DG, je suis sûr que, Inch'Allah, les choses vont aller de mieux en mieux. Vraiment, c'était le lieu de vous le dire devant lui. Et aux agents, vous dire, je suis très satisfait de vous. L'ONFP, si j'ai réussi quelque part, c'est que j'ai quand même réussi à en faire une famille au moins. Dans le management moderne, il faut que les structures soient des familles, je l'ai dit tout à l'heure. Il faut qu'on puisse se considérer comme des frères et des sœurs. C'est la seule façon de développer ce qu'on appelle les soft skills. Et ça, c'est important. En tout cas, ce sont les mots par lesquels je voulais terminer. Souhaiter vraiment la bienvenue à mon jeune frère, nouveau DG de l'ONFP, à qui je souhaite vraiment, encore une fois, beaucoup de réussite. Beaucoup de réussite. Mais aussi, vous dire, monsieur le DG, que vous avez un personnel de qualité. Et dans tous les domaines, de l'ingénierie, à la certification, à l'édition des manuels, à l'unité recherche-développement, au niveau de la gestion, de l'agent comptable, au niveau de la division des marchés, vous avez des hommes et des femmes engagés, n'est-ce pas, pour que l'ONFP puisse sortir de l'ornière. Il faudra maintenant que vous vous battiez. Parce que l'ONFP, si le contenant est très bon, malheureusement le contenu reste, n'est-ce pas, à compléter. Je vous l'ai dit tout à l'heure. La CFCE, ce n'est que 5%. Et la CFCE ne peut pas permettre d'assouvir nos ambitions. C'est d'ailleurs ce qui a expliqué que je m'en suis ouvert au caractère éthique de
de l'ONFP. Aujourd'hui, je compte travailler, ou j'ai compté travailler avec des partenaires. Et vous allez continuer certainement cette mission-là. De benchmarking, de travailler avec des partenaires, de mettre des incubateurs, parce qu'il faut sortir des sentiers battus. Il faut changer de paradigme, et c'est important. L'ONFP le mérite, vous le méritez, le Sénégal le mérite. Le président Bassirou Diomaye Faye qui construit la formation professionnelle sur le mérite. Donc vraiment, c'est les quelques mots que je voulais dire à l'endroit de vous-même, n'est-ce pas, de votre famille et de tous les agents de l'ONFP. Mais il faudrait peut-être commencer aussi par remercier le président de la République, son Excellence Bassirou Diomaye Faye et le Premier ministre Ousmane Sonko, qui ont pensé à ma personne pour servir le projet que nous avons partagé et que nous avons vendu aux Sénégalais à la tête de l'Office national de formation professionnelle. J'ai près d'une dizaine d'expériences dans l'enseignement supérieur. J'ai participé à la formation de beaucoup de jeunes dans certains domaines. J'ai pu, à partir de ces structures de formation, observer la formation de la jeunesse sénégalaise, observer l'insertion de ces produits qui ont été formés dans nos écoles. J'ai pu également me faire une idée sur l'adéquation entre la formation, les universités, l'enseignement supérieur et les besoins du marché de l'emploi. En venant donc ici à l'ONFP, j'ai une certaine idée qu'il me faudra bien sûr conforter avec votre expérience pour essayer ensemble de mettre l'ONFP au centre du projet que nous partageons. Je parle du projet, pourquoi? Parce que c'est ce que nous avons vendu aux Sénégalais. Le président de la République, le Premier ministre et tous ceux qui ont porté ce projet ont promis aux Sénégalais de construire un Sénégal souverain, avec une économie endogène, de résorber la pauvreté, ou pour mieux dire, de relever le niveau de vie, de revenus des Sénégalais, de développer notre pays. Cela passe évidemment par un ensemble de politiques publiques qu'il faudra mettre en œuvre. Mais je pense que l'Office national de formation professionnelle doit jouer un rôle extrêmement important. Parce que cette économie endogène que l'on veut mettre en place, ce Sénégal souverain que l'on veut bâtir, ce Sénégal d'équité territoriale qu'on veut bâtir, s'appuie sur la création de valeur, et qui dit création de valeur, dit création d'emplois. Parce que ce sont des personnes qualifiées qui doivent contribuer à la création de valeur. Cette économie industrielle que le président de la République veut bâtir, ce sont des jeunes Sénégalais qualifiés qui devront la porter. C'est pourquoi notre mission, que vous connaissez mieux que moi, sera dans ce projet, dans le cadre du capital humain, de contribuer à la capacitation en grande masse des jeunes Sénégalais pour relever ce défi de formation et de création de valeur. Donc, comprenons, sachons que la place de l'ONFP est une place centrale dans le défi que veut relever le président Bassirou Diomaye Faye. Ensemble, donc, il nous faudra travailler pour repositionner l'ONFP dans la place qui lui revient de droit dans le domaine de la formation professionnelle. Et c'est un effort commun. C'est une conjugaison de toutes nos synergies qui nous permettront donc d'y arriver. Le défi, il est grand, le directeur général l'a rappelé. Mais il peut être relevé à force de travail. Ce défi sera relevé par une rigueur que nous partagerons. Ce défi sera relevé par l'action juste que vous et moi partagerons aussi. Il l'a dit, c'est une famille que je retrouve. Et il parlait de talibés, pas de talibés, de collaborateurs. C'est entre collaborateurs d'égale dignité, contribuant à la mise en œuvre d'une mission commune partagée pour les Sénégalais, que nous portons nos efforts pour relever ce défi. Et je pense que ensemble, nous arriverons donc, comme je l'ai dit, à contribuer significativement à la mise en œuvre du projet, pour que d'ici quelques temps, lorsqu'on va
jeter un regard pour voir qu'est-ce qui a été fait dans la mise en œuvre du projet, que l'on puisse dire que l'ONFP a répondu présent, a été efficace, a été efficient dans l'atteinte des objectifs fixés à toute l'administration sénégalaise. Alors, pour terminer, je vais demander à tout un chacun, comme ça a été commencé par le directeur général, de continuer les efforts, de les redoubler. J'aime très souvent dire que le temps chasse toute chose devant lui. Je le répète à beaucoup d'amis. Mais ce qui est important pour nous autres ici, c'est de nous mettre sur la bonne voie. Pour qu'à l'usure du temps, nous puissions relever la tête et dire aux compatriotes sénégalais que nous avons joué notre rôle dans la mission commune qui nous a été fixée. Merci à tous.